Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, du retour du Mobile World Congress. Vous avez pu voir pas mal de petites choses et notamment du côté des smartphones mais également du côté des ordinateurs. Et aujourd'hui, j'ai reçu un colis un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un des smartphones phares qui a été annoncé en ce début d'année et notamment au Mobile World Congress. Je veux évidemment parler du S9, donc le Samsung Galaxy S9, tout simplement aujourd'hui l'un des meilleurs smartphones du marché. On verra si dans l'année 2018 ce smartphone continue à être extrêmement performant. En tout cas, je viens de le recevoir, vous voyez il est encore sur le blister. Et cette vidéo a pure vocation de vous montrer le unboxing, le fameux déballage de ce Galaxy S9, voir ce que l'on retrouve à l'intérieur et puis vous le présenter un petit peu plus en détail, bien que vous ayez déjà pu voir ma prise en main lors du Mobile World Congress justement sur le salon. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, on va le voir un petit peu sur différents angles puisque évidemment les conditions d'éclairage du salon n'étaient pas optimales. Et l'idée, c'est de pouvoir le tester. Et le plus important, c'est peut-être de le tester sur sa partie photo puisque c'est là où vraiment, comme Samsung l'a déclaré, c'est la caméra qui va faire de ce Galaxy S9 peut-être votre smartphone de demain. Sans plus tarder, je vous propose de enlever ce blister et puis de voir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Allez, on y va. On prend donc notre fameuse boîte du Galaxy S9. Donc on peut déjà voir ici qu'on a la mention qu'on est bien sur le S9. On a ici le rappel avec le Samsung Galaxy S9. On a une petite écriture sur le dessus. À l'arrière, on a les différentes caractéristiques du smartphone. On va notamment retrouver l'écran Infinity de 5,8 pouces. Donc ici, on est sur le modèle S9. Vous avez également un modèle S9 Plus qui a un écran un peu plus grand. On est évidemment sur la technologie Super AMOLED, sur une résolution Quad HD+. On va retrouver donc cet appareil photo, c'est un dual pixel de 12 mégapixels et dont l'ouverture est réglable et on va automatiquement, en tout cas, on va pouvoir passer de 1.5 à 2.4 en fonction des conditions d'éclairage, etc. Évidemment, il faudra un petit test un peu plus complet plutôt que voir cette information sur le papier. On va avoir de la stabilisation optique, on a un super slow motion, donc ça c'est le mode vidéo au ralenti. Donc on a une caméra frontale également de 8 mégapixels avec un autofocus. On a des haut-parleurs stéréo qui sont développés par AKG. Donc AKG qui est une société qui a été acquise par Samsung et qui est spécialisée dans le son. Donc on verra un petit peu sur cette partie haut-parleurs stéréo qui est une nouveauté de ce Galaxy S9. Il est résistant à l'eau et à la poussière comme son petit frère, donc IP68. On retrouve la reconnaissance d'iris. On va également avoir de la mémoire, donc 64 Go de stockage et 4 Go de mémoire vive. Donc ça, c'est pour un petit peu pour cadencer le smartphone. Il va être compatible avec la charge rapide sans fil et on va retrouver également un casque intra-auriculaire développé par AKG qui est également embarqué dans la boîte. On a également la mention comme quoi il est sécurisé par Knox. Donc Knox, c'est un petit peu une brique logicielle du smartphone qui permet de sécuriser en fait toutes vos données professionnelles à côté des données personnelles. Donc allons-y, allez, on est parti, on enlève le blister, c'est parti, hop, comme ceci, voilà. Alors, voici donc le fameux Galaxy S9, donc la fameuse boîte. Donc on a ici, comme toujours du côté de Samsung, un petit film qu'il faut retirer pour qu'on puisse accéder tout simplement au smartphone, à la boîte. Donc je vais essayer de la couper proprement. Si ça marche bien, voilà, c'est coupé. Et donc là, on vient tout simplement faire glisser la boîte, hop, que je vais placer ici, en rappel dans la vidéo. Et donc on a ici donc notre boîte, donc une boîte complètement noire et épurée, comme vous pouvez le voir, qui doit loger notre fameux Galaxy S9. Donc je l'ouvre. On est accueilli non pas par le smartphone, donc ça c'est une petite surprise. On a la pochette devant, donc qu'on verra. Qu'on va voir tout de suite d'ailleurs, puisque c'est la première chose que l'on a dans la boîte. Donc on va voir cette petite pochette. Alors je l'ouvre comme vous. Donc ici on a l'éjecteur qui nous permet d'accéder au tiroir SIM et micro SD du smartphone, puisque Samsung continue avec
la possibilité d'inclure une carte micro SD pour augmenter la taille de stockage. Et puis on a donc des petits bouquins. Donc on a un guide de prise en main rapide. Donc là, eh bien, c'est tout simplement un petit guide qui nous explique comment par exemple, déjà le contenu du coffret, donc ce qu'on va retrouver. On va avoir une présentation de l'appareil avec notamment où sont placés les objectifs, etc., etc. On a également un petit tuto ici pour installer la carte micro SD, comment recharger la batterie. On a un petit bouquin sur la garantie du produit. Comment donc ça doit être comment le sécuriser, il me semble. Modèle pour l'Europe, ce produit doit être activé. Non, c'est comment le débloquer donc en Europe avec une carte SIM. On a une petite mention comme quoi l'utilisation de l'appareil en 4G nécessite une offre adaptée et l'accès au 4G évidemment. Et puis on a également un petit bouquin, comment transférer des contenus vers votre nouveau téléphone Galaxy. Donc là, on a une mention d'un téléphone et avec l'application SmartSwitch, vous allez pouvoir transférer tout le contenu vers votre nouveau Galaxy. Donc il y a les différentes informations, comment transférer le contenu, etc., etc. On peut voir qu'on a également des connectiques et c'est ce que l'on devrait retrouver dans la boîte. Donc ça, ce sont des petits guides qu'on a l'habitude de retrouver du côté de Samsung pour ceux qui ont déjà eu un smartphone récent de la marque. Passons au plus intéressant, c'est évidemment la suite de cette boîte. Donc, je vais mettre ça de côté et là en fait je me retrouve donc nez à nez avec mon fameux Galaxy S9. Donc avec dessus eh bien ici un petit autocollant qui me rappelle encore une fois les caractéristiques principales du smartphone. Donc on peut voir que Samsung eh bien fait beaucoup de choses sur l'écran Infinity, sur la double ouverture évidemment, sur le Super Slow Motion et sur les haut-parleurs. Donc ce sont les 4 caractéristiques que eh bien, Samsung veut mettre en avant. Donc voici le fameux Galaxy S9. Hop. Donc ensuite dans la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici eh bien, un adaptateur. Donc c'est un adaptateur USB connecteur. Donc vous allez pouvoir brancher ceci sur le port USB type C alors je vais essayer de faire le focus dessus, sur le port USB type C du smartphone. Et puis à l'arrière, vous allez pouvoir mettre un port USB. C'est très pratique, notamment si vous voulez raccorder votre smartphone à votre ordinateur, etc., etc. C'est plutôt pratique. On a ici un autre adaptateur qui est USB type C vers du micro USB, donc l'ancienne norme USB que l'on retrouvait sur les smartphones. Eh bien, on a un petit adaptateur. Ça peut être utile si vous utilisez d'anciens câbles. On a également ici donc la prise secteur, donc traditionnelle prise de secteur. On voit qu'elle est compatible avec la technologie Fast Charge, donc la charge rapide pour la traduire. Et on a une petite boîte ici dans laquelle on va retrouver différentes choses. Je vais essayer de tout prendre en même temps. Donc on a ici donc le câble eh bien, traditionnel de recharge, donc USB d'un côté et USB-C de l'autre. On va également avoir donc ces fameux écouteurs AKG. Donc ici, donc, ce sont ces fameux écouteurs qui sont embarqués depuis le Galaxy S8, il me semble, dans les boîtes de côté de Samsung. Et puis ici, on a des petits embouts de rechange au cas où vous vouliez remplacer eh bien, les embouts des haut-parleurs, vous allez pouvoir les remplacer. Voilà concernant le packaging de Samsung. Donc si vous avez déjà eu le Galaxy Note 8 ou même le Galaxy S8, eh bien c'est à peu près le même packaging, une finition assez soignée comme on peut le voir ici. C'est plutôt propre. Voilà, c'est du beau travail. Après, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'utilisation du smartphone et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc maintenant que l'on a vu eh bien, le packaging, eh bien, on va démarrer tout simplement notre smartphone pour la suite de cette vidéo. Donc je vais retirer les plastiques à l'avant et à l'arrière. Hop. Voilà, afin qu'on puisse l'utiliser. Donc voici ce fameux Samsung Galaxy S9. Alors en termes de caractéristiques, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va avoir un écran. Donc cet écran, eh bien, que je reprenne pour être sûr de les avoir bien sous les yeux, que je ne dise pas de bêtises. On est donc sur un écran de 5,8 pouces.
donc que vous avez ici. Je vais allumer le smartphone pendant ce temps-là. On va retrouver une dalle en verre à l'avant et une dalle en verre à l'arrière. Vous allez retrouver donc sur le côté droit du smartphone ici le bouton Bixby, donc qui nous permet bien d'appeler tout simplement l'assistant vocal de Samsung. On a le bouton de volume. Sur la tranche supérieure ici, vous allez uniquement avoir le tiroir pour bien loger la carte SIM et votre carte micro SD. Sur le côté droit du smartphone, vous allez retrouver le bouton Power. Sur la tranche inférieure ici, vous allez avoir le port USB Type C, la prise jack et puis une grille pour le haut-parleur. En façade, vous allez retrouver le second haut-parleur. Vous allez retrouver donc cette caméra frontale. Vous allez également avoir ici un capteur qui va être le capteur d'iris. Vous allez avoir le capteur de présence et de luminosité sur le côté gauche. À l'arrière, vous allez retrouver donc notre capteur dual pixel de 12 mégapixels. Vous allez également avoir ici donc un capteur d'empreinte digitale qui a été déplacé sur ce modèle-là. Par rapport justement à ce que l'on retrouvait par exemple sur le Galaxy Note 8 que vous avez ici à côté, voilà, qui avait été un petit peu décrié. Samsung l'a redéplacé à l'arrière pour être plus facilement utilisable. Vous allez avoir le flash LED sur le côté, le logo Samsung et voilà concernant ce Galaxy S9 en termes de conception en tout cas. On est sur ici un châssis complètement métallique, on a une coque arrière en verre, une coque avant en verre, donc autant vous dire qu'il va être assez fragile en termes d'utilisation. Si vous le prenez en une main, vous voyez que ce Galaxy S9 tient parfaitement dans la main, contrairement au Galaxy Note 8 où là vous avez quelque chose de beaucoup plus grand. Ici, vous voyez, en termes de taille, on est vraiment sur quelque chose de différent. Ce Galaxy S9 se tient facilement en main, en tout cas un peu plus que le Galaxy S9 Plus, qui apportera évidemment en plus d'un grand écran une autre particularité qui est le double capteur photo, mais ça on y reviendra quand je vous présenterai ce Galaxy S9 Plus. Donc là j'ai allumé tout simplement mon Galaxy S9, donc là on est sur la phase de démarrage classique. Donc là il me demande de me connecter au réseau Wi-Fi, donc c'est ce que je vais faire, hop, tout de suite. Donc là je me connecte au réseau Wi-Fi, donc ça c'est pour le moment pour que je puisse installer notamment les mises à jour, etc. et activer, activer le smartphone. Donc je suis connecté, je vais pouvoir faire suivant. Donc là on a les conditions d'utilisation qu'on doit accepter. Donc dès qu'on en a accepté quelques-unes, notamment le contrat utilisateur final, donc on est obligé de l'activer, vous voyez, pour avoir le bouton accepter. Ensuite on a les politiques de confidentialité, donc les données utilisateurs traitées par Samsung sont soumises à la politique de confidentialité Samsung. Les données de diagnostic, accepter l'envoi de données de diagnostic et d'utilisation, et informations commerciales, donc là vous acceptez ce que vous souhaitez. Moi je vais juste accepter le contrat d'utilisateur final pour que je puisse aller à l'étape suivante et qui me coche également la politique par défaut. Donc là il recherche les mises à jour, il vérifie les informations, différentes informations. Donc là il nous demande de nous connecter sur notre compte Google, donc ça pour l'instant je vais l'ignorer, on verra, je le ferai, quoique je vais le faire rapidement, comme ça ça sera fait, on passera à l'étape suivante. Donc là je me connecte tout simplement à mon compte Gmail. Hop. Je mets mon mot de passe. Voilà, donc là, je me connecte, j'accepte. Il vérifie les informations de connexion, évidemment. Donc là, un instant. Donc là, il nous demande si on veut sélectionner une sauvegarde à restaurer. Donc si par exemple, j'ai utilisé un appareil et que je veux le récupérer, eh bien je peux l'utiliser. Donc je vais dire que je vais récupérer cet appareil là, il va me dire qu'il voilà, il va installer telle application. Donc voilà, je peux le faire, je peux restaurer mes applications, sinon je ne restaure pas et je repars d'un smartphone entièrement vierge. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc là il nous dit protection de votre téléphone, empêcher d'autres personnes d'utiliser ce téléphone sans une autorisation en activant les fonctions de protection de l'appareil. Donc on a plusieurs choix.
Configurer la fonction analyse intelligente, configurer la reconnaissance faciale, le scanner d'iris, le scanner d'empreinte digitale, le code PIN ou le modèle ou un mot de passe, et non merci, donc c'est aucune protection. Donc on va dire qu'on configure la fonction analyse intelligente. Donc là, tac, il nous dit pour déverrouiller, confirmer, voilà, définir un verrouillage d'écran, enregistrer votre visage et votre iris. Donc on va y aller, on va continuer. Donc là je choisis tout simplement soit un modèle, soit un code PIN, soit un mot de passe en cas d'oubli. Hop. Donc là je vais choisir tout simplement un code PIN. Hop. Voilà, j'ai choisi un code PIN. Donc là il me demande ce que je veux activer, comme si je veux masquer le contenu des notifications notamment. Hop. Donc là, c'est une petite présentation pour l'utilisation de la reconnaissance d'iris, qu'il faut protéger les yeux, etc., etc. Donc là, je vais configurer la reconnaissance d'iris, donc du visage. Hop, donc je vais faire continuer. Tenez votre téléphone à une distance de 20 à 50 cm de votre visage. Voilà, ça a été enregistré. Préparez-vous à déverrouiller votre téléphone en un clin d'œil. Donc là, c'est la reconnaissance d'iris. Donc j'approche tout simplement mon visage du smartphone et je les positionne dans les cercles. Donc là, hop, je vais positionner dans les cercles. Voilà, iris enregistré, il a récupéré. Vous voyez, la méthode était extrêmement rapide. Donc là encore, je vais pouvoir définir comment je veux masquer mes notifications. Et eh bien, la protection a été tout simplement faite. Donc là, j'arrive sur les services Google. Justement, il me demande ce que je veux restaurer, si je veux activer la localisation, etc., etc. Donc là, moi, je vais enlever quelques paramètres par défaut. Donc là, il me dit faites connaissance avec l'assistant Google. Donc ici, on est sur évidemment du Google Assistant. Donc on va l'ignorer pour l'instant, c'est pas vraiment intéressant. On finalise le processus. Là, il nous demande de nous connecter à notre compte Samsung, donc pour utiliser notamment le Samsung Cloud, Bixby, etc., etc. Donc, tout ça, on le fera plus tard. Je l'ignore. On l'ignore. Je veux rien restaurer pour l'instant. Hop. Découverte des fonctions. Donc, on a la prolongation de l'autonomie de batterie, la sécurisation de vos fichiers, la taille de zoom et obtenir la précision de la météo. Peu importe. Terminé. Allez. Normalement, je devrais me retrouver sur mon écran d'accueil. Hop, voilà, mon smartphone est configuré. Je me retrouve sur l'écran d'accueil de ce Galaxy S9. Maintenant, il ne me reste plus qu'à installer mes applications, dont notamment l'application par défaut de BlogNT. Donc ça, c'est une application que vous devez forcément installer sur votre nouveau smartphone. Et donc, je vais pouvoir un petit peu utiliser toutes ces informations et notamment faire partie d'utilisation de cette super fonctionnalité qui est l'ouverture automatique. Donc, j'ai vraiment envie de l'utiliser assez rapidement pour voir un petit peu comment ça marche, pour voir un petit peu comment se comporte cet appareil photo dont Samsung vante réellement les bénéfices par rapport notamment au Galaxy S8, puisque si vous avez déjà utilisé le Galaxy S8 en termes de conception, vous verrez que c'est à peu près la même chose. Ici on est sur la partie emoji où évidemment je vais pouvoir m'amuser un petit peu comme on a du côté de chez Apple. Donc je vais passer sur la caméra frontale. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc c'était ça. Donc je vais passer sur la caméra frontale ici. Coucou tout le monde. Donc on va passer sur les emojis. Vous allez voir. Normalement ça doit automatiquement faire mon emoji. Donc c'est assez bizarre. Ah voilà. Donc là vous voyez c'est mon petit emoji. Donc je peux me mettre également un lapin. Coucou. Voilà, on peut s'amuser un petit peu comme ça. Évidemment, l'idée c'est de vous présenter un peu plus en détail l'utilisation de ce Galaxy S9 dans une vidéo un peu plus complète. Voilà, j'ai fini pour cet unboxing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, si vous voulez que je fasse des tests plus poussés sur ce Galaxy S9, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et allez, au revoir.